C'était quand que j'ai sorti ma dernière vidéo? Fermez, moustache, je suis en retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Après un mois de retard, je reviens dans le YouTube Game. Je vous avais manqué? Non? Bon, d'accord. Bah je tenais à vous remercier en fait, parce que pendant ce mois d'absence, j'ai vu que 3 de mes vidéos ont dépassé les 1000 vues. Ça paraît rien sur YouTube, mais pour moi c'est déjà énorme, sachant que j'ai pas énormément d'audience. Donc merci beaucoup. Donc trêve de blabla, aujourd'hui je vais conter l'histoire de Diva. Amoureuse du jeu vidéo, Anna Song, connue sous le pseudo de Diva à 19 ans, est une ancienne joueuse professionnelle. Elle est aujourd'hui pilote de mecha dans l'unité Mecha, Mobile Exoforce Korean Army, à Busan, en Corée du Sud. Remarquez que quoi que vous fassiez, les Sud-Coréens réussiront toujours à nous ridiculiser. Il y a 20 ans, la Corée du Sud a vu ses côtes attaquées par un omniaque colossal, tout droit sorti de l'eau. Bon, Gérard au montage, tu vas te calmer là ou pas? Merci. Donc, un omniaque colossal sorti des mers. Infligeant des dégâts monstrueux aux villes alentours, la créature robotique était inarrêtable. Après de nombreux efforts, elle fut cependant repoussée dans les eaux profondes de la mer de Chine. Suite à cette catastrophe, et pour contrer les menaces similaires, le gouvernement sud-coréen développe des unités de drones blindés, les mechas, destinées à contrer la menace omniaque. Et ils avaient très bien fait, car la créature toujours cachée dans la mer lançait des attaques sur les côtes à intervalles réguliers. Le robot géant était repoussé à chaque fois mais apprenait de ses erreurs, et la menace devenait chaque fois de plus en plus dure à endiguer. Nouvelles armes, nouvelles capacités, elle n'était jamais détruite, seulement repoussée dans la mer où elle resterait jusqu'à la prochaine attaque. Le robot finit par détruire le réseau de contrôle des drones mecha, ce qui les neutralisa. C'est pourquoi l'armée fut obligée d'installer des pilotes humains dans chaque drone afin de les piloter. Seulement, qui recrutait de compétents? Eh bien les joueurs professionnels. En effet, le gouvernement se tourna vers eux car ils possédaient les réflexes et l'instinct nécessaires pour utiliser toutes les capacités des mechas. Les plus grands joueurs furent appelés, y compris la championne du monde Anna Song alias Diva. Réputée pour ses capacités hors normes, comme celle de ne pas rager sur League of Legends, et pour son esprit compétitif légendaire, la poussant à se surpasser, elle avait pour réputation de ne jamais montrer de pitié envers ses adversaires. Diva considérait alors ses missions comme un jeu et se mit à diffuser en direct ses combats. Ouais, en fait, elle streamait sur Twitch en pétant la gueule à du méchant robotique. Badass. Ses exploits furent donc retransmis à travers le monde entier, si bien qu'elle devint une célébrité autour du globe. C'est l'heure des faits intéressants. Non, c'est l'heure des interesting facts. Number 1. Le pseudo d'Anna est, comme beaucoup le savent déjà, un jeu de mots avec le mot diva désignant une célébrité capricieuse, provenant aussi du latin signifiant déesse. Déesse, petite chieuse ou les deux, à vous de décider dans quel sens le prendre. Number 2. Diva est la plus jeune de tous les héros d'Overwatch avec ses petits 19 ans. Elle est souvent rabaissée, méchamment ou pas, par ses compagnons comme quand Widowmaker, fatal en français, dit « This is no place for children ». Comprenez, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Attendez, elle a seulement un an de plus que moi? Vous pensez que j'ai une chance? Number 3. Charlotte Chung, la voix anglaise de Diva, a complimenté son personnage expliquant, je cite, « En termes de représentation de personnages asiatiques ou américains dans les jeux vidéo, particulièrement pour les femmes, beaucoup sont trop sexualisés et je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais j'ai l'impression que Diva est plus une vraie personne. Elle a de temps en temps du sex appeal, mais ce n'est pas pourquoi elle est dans le jeu. Elle n'est pas là pour être un objet. » Et voilà les amis, cet épisode est à présent terminé, j'espère que l'histoire de Diva vous aura intéressé, et j'espère que ma façon de la raconter vous aura plu. Pour le prochain épisode, j'hésite entre faire une vidéo sur un personnage d'Overwatch ou sur un personnage de World of Warcraft. Donc je ne mettrai pas de vignette dans cette vidéo parce que j'ai déjà en tête les deux persos que je compte faire, donc un pour Overwatch, un pour World of Warcraft. Donc dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, et je vous donnerai seulement un indice. Le traître
chou. Voilà, essayez de deviner, essayez de mettre dans les commentaires si vous avez deviné ou pas. Donc, désolé pour le retard aussi, j'ai eu un peu la flemme, voilà, j'avoue. Un peu la flemme, et puis pas le temps, et puis bref, plein de trucs. Donc, je vais essayer de refaire des épisodes hebdomadaires, ne vous en faites pas. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous baise, et je vous dis à plus! Ah, au fait les amis, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, liker la page Facebook pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, et vous pouvez même la partager sur Facebook et Twitter. C'est